Scandale Dubaï Porta-Potty. Le général Makosso incriminé Malou. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le sulfureux pasteur ivoirien connu sous le nom du général Camille Makosso n'a pas encore dit son dernier mot sur l'affaire de Porta-Potty qui secoue la toile. Invité sur l'émission People Mix ce lundi 9 mai, le général a incriminé la femme d'affaires Emma Lou avant de lui lancer un grand défi. Cela fait déjà plus d'une semaine que cette affaire de Dubaï de Porta-Potty fait objet de polémiques sur les réseaux sociaux. Qu'il vous souvienne qu'après la fuite de la vidéo ignoble qui a lancé les hostilités, le général Makosso était monté au créneau pour dresser la liste des influenceuses et artistes par pays qui seraient concernés par ce scandale. Invité sur le plateau de PPLK pour donner plus de détails sur sa fameuse liste, Makosso a refusé à la grande surprise de tout le monde de donner les noms des influenceuses qui s'adonnent à cette pratique ignoble de Porta-Potty. Cependant, le frère aîné de Lolo Beauté a saisi l'occasion pour lancer un défi à l'ex-copine de DJ Arafat, Emma Lou, qui ne joue pas son rôle à en croire ses propos. Emma Lou, l'espoir des jeunes filles ivoiriennes selon Makosso. Emma Lou, c'est la reine-mère en ce qui concerne les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, elle est l'influenceuse la plus pertinente mais a un rôle capital à jouer. Il y a des positions quand Dieu te donne, tu n'as plus le choix que d'essayer de prendre cet impact dans le but de devenir une ambassadrice de beaucoup de domaines, a-t-il déclaré, et d'ajouter: je rêve de voir la fondation Emma Lou s'occupant de la scolarisation des jeunes filles mères. Avec le statut qu'elle a aujourd'hui, elle est capable de réaliser beaucoup de choses pour les jeunes filles en Côte d'Ivoire. Les jeunes filles qui ont l'âge de 15 à 16 ans se prostituent, on les amène dans un endroit, quand elles trouvent Emma Lou, elles vont se mettre à crier. Elle doit s'asseoir avec ces jeunes filles et parler avec elles, propose Makosso. Pour relever ce défi, le roi de la marmaille a ajouté que la belle actrice doit prendre des cours de développement personnel afin de mener à bien cette tâche très difficile. Pour cela, il faut ce qu'on appelle un autre développement personnel dans le but de devenir elle-même aussi une coach dans le but de pouvoir impacter la vie des gens. Pour le moment, elle est dans le domaine liffeuse, mais elle peut le faire parce qu'elle a le charisme et en plus est une enfant de pasteur, a expliqué le général Camille Makosso. L'ex-footballeur international Dago Charles était l'un des invités de l'émission NCI 360 degrés de la nouvelle chaîne ivoirienne, ce dimanche 8 mai 2022. Dans le déroulement de l'émission, l'ancien attaquant du Stade d'Abidjan a été amené à se prononcer sur la main tendue du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, Yacine Idriss Diallo, à Sori Diabaté et Didier Drogba, ses deux adversaires à la dernière élection de l'instance fédérale. Pour l'ex-secrétaire de Lokeren, Belgique, le nouveau patron de la maison de verre de Trecqueville tend cette main à juste titre car il est conscient de la force que recèlent les deux personnalités du football ivoirien. Si Sori Diabaté a pour lui une bonne partie des présidents de club, Didier Drogba a avec lui le public sportif à la cérémonie de passation de charge. Quand il a dit ça fait tilt dans ma tête. Le président Idriss Diallo a réalisé qu'il a battu Sori Diabaté de 2 voix. Après le match lisse, Azek il a aussi réalisé que Didier Drogba, que j'appelle président des consommateurs de football, a le public sportif avec lui. Il a donc compris que la combinaison de ces deux forces pourrait lui permettre de réaliser son programme, a-t-il analysé.